Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. L'agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom taifa ya Bwana. Vous êtes bénis, vous qui suivez la radio RC Unabarikiwa mwe munafata RCV sur 106.0. pa 106.0. C'est bel et bien votre émission La vie est en Jésus. Ni kipindi kienu kipendelevu uzima ndani ya Yesu. Et l'ensemble La vie est en Jésus-Christ, Ya kanisa La vie est en Jésus-Christ. situé sur l'avenue Mofia numéro 44, Inajikuta barabara ya Mofia numero Route des 44, Plaines, mu route des Plaines, Bel Air. Bel Air. Nous nous réunissons chaque jeudi Tunakutanaka kila kazine de 17h30 à 19h30 17h30 mpaka 19h30 et chaque dimanche na chaque dimanche de 10h juste à 12h30. de 10h juste mpaka 12h30. L'émission est présentée par Papa Philippe Emission hii inaongozewa na Papa Philippe et présentée par le berger Emmanuel. na kutafsiri na kwa mwongozaji Vous pouvez nous Emmanuel. contacter Munaweza kutuita au plus 243 plus 243 97 97 89 89 200 219 19 097 097 89 89 200 219. 19. Sans plus tarder, on va prier Sans plus tarder tutaomba pour recommander l'émission entre les mains du Seigneur. kuacha kipindi mikono ya Mungu. Dieu de nos saluts. Mfalme mwema. Il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Mbele yako kumafundisho. C'est pourquoi nous recommandons cette émission entre tes Hii saints. wakati tunakuachia hayo Sans Bwana. toi, nous ne pouvons rien faire. Wewe mwenyewe onekane Puisque nous sommes popote. ouvriers avec Dieu, Fundisha sisi. nous sommes les champs de Dieu et l'édifice Fundisha du pia Christ. taifa yako mfalme. Nous te prions, ô Dieu, de bien vouloir encadrer cette émission et que toi seul puisses nous enseigner cette nuit. Il est écrit qui est comme sage, qui connaît l'explication des choses, donne-nous l'explication des choses. Que nous diminuions et que toi tu croisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. je vous salue au nom de Jésus. Jambo yenu tunamisalimia mjina la Yesu. Merci beaucoup, frère Junior. Ndoko Junior, asante sana. J'ai reçu beaucoup de questions Aparipata maswali mengi en ce qui concerne l'enseignement de la fois passée. yenye nelekea mafundisho ya wiki iliyopita. Beaucoup de gens m'ont posé la question Batu mengi balienda kuuliza à savoir quel était le parallélisme que je fais entre le temple de Salomon et Ève. nini ilikuwa mapatanisho papa linganisha tokea hekalu ya Salomoni na Ewa. Je vais essayer un peu de expliciter. Joeli atarudiria mo Et si nous kuonesha. avons le temps, on va entamer le message Na d'aujourd'hui. kama tunakuwa na wakati tutaingia mjumbe ya leo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, lorsque nous voyons la première maison, wakati tunaona hekalu ya kwanza, parce que Agé chapitre 2 verset 9 à 10 dit ceci, Agayo 2 mpaka 9 na 10 et que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. asema hii utukufu ya nyumba ya pili itashindia ile ya kwanza. Or, lorsque nous voyons maintenant la première maison, Wakati tunaona hekalu ya kwanza, nyumba ya kwanza, c'est ce que Salomon a bâti en son temps. ni ile Salomoni arenda kuyenga mu wakati. Je vous avais dit la fois passée Apari sema hivi que c'est David
qui a eu l'idée de bâtir une maison pour Dieu. Daudi ndio mwenyewe alikuwa na wazo kumuyengea Mungu nyumba wala Mais hekalu. Dieu lui a dit que lui ne peut pas lui bâtir une maison Mungu anasema yeye asikustahili kama kumuyengea parce que ses mains étaient pleines de sang. sababu mikono yake ilikuwa ishakujaa damu. Et que son fils qui viendra après lui, Sasa ni mwana wake mwenyewe c'est atatokea. celui-là qui lui bâtira une maison. Yeye ndio anastahili kumuyengea Et nyumba. Dieu a promis que même son trône sera éternel. Na Mungu anamulaka kusema ile enzi yake Et takawa. physiquement, Mubumuntu hivi nous avons vu que c'était Salomon qui a bâti le temple pour Dieu. tuliona ni Salomoni mwenyewe alimuyengea Mungu hekalu. Même la Bible va encore plus loin. Le jour même de la dédicace de ce temple, Biblia inasema siku barenda kutoa ile hekalu. la Bible dit que la nuée descendit. Biblia inasema wingu ikasuka. La nuée remplit la maison. Wingu À ikajaza tel point, nyumba. les sacrificateurs ne purent travailler à cause de la gloire de l'Éternel qui remplissait la Mpaka maison. na ile wakati mkuhani mkubwa alishinda kutumika juu ya utukufu yenye ilijaza. Or, cette maison qui était le temple de Dieu Ile nyumba ilikuwa hekalu ya Mungu. a été détruite. Baripomonaka. Ce temple a été détruit par Nabucodonosor et les Babyloniens. Mfalme huyu Nabucodonosor na bale Babiloni bote baripomona. Ça, vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques chapitre 36. Munaweza kuisoma mu 2 Chroniques 36. C'est dans le livre de 2 Chroniques chapitre 36. Mambo ya siku ya pili mpaka 37. C'est là où vous allez voir l'histoire Njo pale mutapata de Nabucodonosor. hadisi ya Nabucodonosor. Si vous commencez au verset 18 jusqu'au verset 21, Sura yake ya 18 mpaka plus le verset 19, na ile msairi yake la ya Bible dit que 19. Nabucodonosor a brûlé la maison de Dieu. Biblia inasema Nabucodonosor anaenda kulungusha hekalu ya Il a Mungu. même détruit les murailles de Jérusalem. Anapomona na maukuta yenye ya Yerusalemu. Donc ça, c'était le premier temple Njo ile hekalu ya kwanza qui a été détruit par Nabucodonosor. yenyewe ilipomolewa na Maintenant, comment nous Nabucodonosor. sommes allés à faire un parallélisme entre le premier temple et Ève? Sasa jua nini barenda kulinganisha ile hekalu ya kwanza na Ewa? Or, lorsque nous voyons les temples de Wakati Dieu, tunaona hekalu ya Mungu, Dieu, Paul nous parle ainsi. Paulo anasema hivi. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, Kama tunasoma Wakorinto wa kwanza 3 mpaka 16. la Bible nous dit ceci. Biblia inasema Ne hivi. savez-vous pas Amujua que vous sema êtes le temple de Dieu munakuye hekalu ya Mungu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? na roho ya Mungu inaketi ndani Là, nous yenu. comprenons que Pale tunaelewa le véritable temple de Dieu, hekalu ya Mungu ya c'est kweli l'homme. ni mutu. Parce que Salomon, lui, il a bâti le temple physique. Salomoni yeye aliyenga hekalu ya kuonekana hivi na Mais le macho. véritable temple de Dieu, Sasa hekalu hiyo yenyewe ya ce n'est kweli pas le bâtiment que nous voyons au niveau de Jérusalem. haina maukuta yenye tunaona mu Yerusalema. Mais le véritable temple de Dieu, hekalu ya kweli ibeko na c'est sema l'homme. ni mutu. Donc, parce que c'est l'homme qui est le temple de Ni Dieu mutu anakuwa hekalu ya et que Mungu. l'Esprit de Dieu habite dans l'homme. Na roho ya Mungu na keti ndani Là, ya nous mutu. comprenons tous que Pale tunaelewa sisi bote. donc la première maison maintenant qui a été détruite Nyumba ya kwanza yenye parce que ilibomolewa c'était le temple. ilikuwa hekalu. Or, c'était le temple physique Ni hekalu ya que nous kuonekana avons na lu macho. au niveau des chroniques. Yenye tunasoma mu mambo ya siku. Or, Japo je vous ai dit barisema hivi. que la Bible nous a expliqué clair et net. Biblia inatufafanushia mzuri sana. C'est l'homme qui est le véritable temple de Ni Dieu. mtu jana kuya hekalu ya Or, kweli. lorsque nous lisons maintenant les Écritures, wakati tunasoma maandiko nous allons voir que l'homme qui est le véritable temple de tutaona Dieu kusema mtu anakuya hekalu ya kweli a été aussi détruit naye alipomolewa dans le jardin d'Éden. mu bustani. C'est pourquoi j'ai fait le parallélisme Ndio kwa maana tunalinganisha entre le temple de Salomon physique, tokea hekalu ya Salomoni mkumonki qui a été l'ombre des choses, ilikuwa kimvuri kia vitu, mais le véritable temple de Dieu, parce que Dieu n'habite pas la maison faite de mains des hommes. Mungu akalake mu nyumba yenye mikono ya batu iliumba. Là, personne ne vous trompe.
Mtu asinidanganye. Dieu habite seulement la maison que lui-même a fait. Mungu anekalaka mu nyumba Et la maison que lui-même a fait, na nyumba yenye yeye aliyenga. c'est l'homme. Ni ndani ya C'est Mungu. pourquoi vous allez voir. Mutavumbula. Là, je peux même entrer encore en profondeur. Pale tunaingia tena mu Les temples de Salomon avaient 3 parties. Hekalu ya Salomon ilikuwa na vipande tatu. Il y avait les parvis, Kurukuya ile fasi ya il y avait les lieux saints, kurukuya fasi takatifu. et il y avait aussi les lieux très na saints. fasi takatifu kupita. Or, lorsque maintenant nous voyons aussi l'homme, Wakati tunaona mtu qui est le véritable temple de Dieu, hekalu ya biakweli ya Mungu a aussi 3 parties. anakuwa na vipande Vous vitatu. pouvez lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre Mutasoma 5 verset 23. Tesalonika wa kwanza 5 mpaka La Bible 21. nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, Mungu wa salama yeye mwenye mitakase de mwe tout bote votre être, na bumuntu bwenu votre bote, esprit, roho yenu, votre âme, nafsi yenu votre corps, na mwili soit yenu conservé yende ikabebewe irrépréhensible bila takosa les jours de l'avènement de notre Seigneur. ile siku ya kuya kwa Bwana. Vous allez voir l'homme qui est le véritable temple de Dieu Mtu alikuwa hekalu ya a biakweli ya Mungu. aussi 3 parties. Anakuwa na vipande vitatu, Il a l'esprit, roho, il a l'âme, nafsi, il a aussi le corps. anakuwa pia na mwili. Donc là, il n'y a même pas à discuter. Hapana hata kuweka Or, mabisho. lorsque maintenant nous voyons maintenant le temple de Salomon, Kama tunaona hekalu ya et Salomoni, si nous faisons le parallélisme entre le temple de Dieu qui est l'homme, kama tunabambanisha na vous allez voir que hekalu le ya parvis Mungu, c'est le corps, ya Mungu nakuwa mtu, l'âme c'est les lieux saints, parvis ni corps, et les lieux très saints c'est nafsi ni l'esprit. fasi takatifu. Sasa Parce fasi que takatifu les zaidi lieux ni très roho. saints c'est là où Dieu résidait. Fasi takatifu sana ni pale Et Mungu les anaanza souverains kukala. sacrificateurs n'entraient là-bas qu'une seule fois l'an. Na mkuani mkubwa anaanza Mais kuingia si nous pale lisons mara moja maintenant mwaka. Romains, Tukisome wa Roma, si nous lisons Romains, tukisome wa Roma, Romains chapitre 8, wa Roma munane, qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia kunasema nini? Romains chapitre 8, Wa Roma munane, je crois bien c'est le verset 16. shairi yake ya 17. La Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage à mon esprit Biblia inasema roho inaenda kushuhudia ndani ya roho yangu que je suis enfant de Dieu. ya kusema mimi Donc ninakuwa les lieux mtoto wa très Mungu. saints, Fasi takatifu c'est zaidi notre esprit. ni roho Parce que yetu. c'est là où Dieu est en communication avec l'homme. Amen. Njo pale Mungu anasumbuliaka Parce que na la mtu. Bible est claire. Biblia hapa inakuwa wazi. L'esprit, c'est E majuscule. Inakuwa ile ya Là, c'est munene. l'esprit de Dieu. Pale ni roho ya Rend Mungu. témoignage à mon esprit qui est E minuscule. Inaenda inashuhudia ndani Que je suis enfant de ya Dieu. roho yangu mimi Donc, ya entre kusema kuwa l'homme mtoto wa et Mungu. Dieu, Tokea Mungu l'homme na ne peut Mungu. communiquer avec Dieu Mtu anasumbuliaka na Mungu en esprit. ndani ya kiroho. Donc là, la Bible est claire là-dessus. Biblia iko pale wazi. Mais je n'entre pas dans cette histoire. Atuingie pale. Retournons dans la maison. Turudieni Dieu le kwetu. temple. Inakuwa Or, hekalu. le premier temple Hekalu ya qu'a Biakweli bâti physiquement Salomon yenyewe iliyenga a kweli. été détruit par Nabucodonosor. Ilipomolewa na Or, Nabucodonosor. lorsque nous voyons vraiment le temple de Dieu, Wakati tunaona parce que hekalu ya vous allez Mungu, voir, tutaona dans les jardins d'Éden, mubustani Ève aussi était le temple de Dieu. Ewa naye alikuwa hekalu ya Mungu. Ève était le temple. Ewa alikuwa hekalu. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, Wakati tunasoma la maandiko, personne qui a été séduite par le serpent, mtu ule alienda kuvutwa ce kwa n'était pas nyoka. Adam, Aina Adamu, c'était Ève. ilikuwa ni Ewa. Cela est écrit Inaandikiwa dans le livre de 2 Corinthiens. mu Wakorintho wa pili, 2 Corinthiens chapitre 11, Wakorintho wa pili 11, verset 3. shairi yake ya 3. Or, la Bible nous dit ceci. Biblia inasema On peut lire les Écritures. naweza kusoma Qu'est-ce que la Bible nous dit? ile nasema 2 hivi, Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. le verset 3. La Bible dit nous quoi? dit ceci. Hein? Toutefois, Toutefois, de même que les les serpents serpents, oui, toutefois, de même que les serpents séduisit Ève séduisit par Ève sa ruse, par sa ruse. je crains que vos Je pensées crains que vos ne pensées se corrompent pas ne se corrompent pas et et ne se détournent ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez un peu. Unavumbua. Donc la personne qui a été séduite dans le jardin Mtu d'Éden, mwenyewe ule arenda kulandiwa c'était Ève. ni Ewa. Or, Sasa l'homme étant mtu la maison de Dieu. sasa vile anakuya nyumba ya Donc Mungu, c'était Ève qui était le temple. ni Ewa mwenyewe Et alikuwa c'était hekalu. Ève qui était tombée. Ewa njo Donc aliangukaka. si nous pouvons faire un parallélisme, Kama tunaweka nous allons ufanisho, voir que le véritable temple
hekalu ya vya kweli c'était Ève. ilikuwa ni Et Ewa. Nabucodonosor, Nabucodonosor c'était même les serpents alikuwa nyoka qui a fait tomber la maison. ule arangusha nyumba, Parce que Adam sababu Adamu a porté les péchés de Ève. Adamu alibeba dhambi Parce ya que Ewa. Adam, lorsqu'il a vu que Ève était tombée, Wakati Adamu anaona oh, Ewa na Adam, Adamu c'est Jésus. ni Yesu Parce que Kristo. c'est Jésus Amen. qui est l'époux. Ni Yesu njo Bwana. Ève, c'est l'épouse. Ewa ni bibi. Or, Jésus-Christ, Yesu Kristo étant le véritable Adam, vile anakuwa Adamu wa si vya vous kweli. lisez Éphésiens, Mukisoma wa Efeso chapitre 5, sura yake ya 5 verset 25 à 26, mpaka 25 la Bible nous dit na ceci: 26. Marie, Babwana, que chacun de vous aime sa femme, kila mmoja unapende comme bibi yake Christ a aimé l'Église. kuambatana na vile Kristo Vous voyez que alipenda la kanisa. relation qui est entre Christ et l'Église, Ushiriki tokea Yesu na c'est la kanisa relation qui est entre l'homme et son ni épouse. ushiriki inakuya na Donc mtu na l'Église bibi est yake. l'épouse de Christ. Kanisa ni bibi ya Bwana Yesu. L'Église est l'épouse de Christ. Kanisa inakuwa bibi ya Yesu. Or, Ève, Ewa c'est la mère de ni l'humanité. mama yake ya Donc batu c'est bote. elle qui était le temple. Yeye ndio alikuwa C'est hekalu. pourquoi ce jour-là, Kwa maana ile la Bible va plus loin. Biblia inaenda Il dit mbali. que Christ s'est sacrifié pour elle. Kristo alijitoa juu yake. Donc il a accepté de manger les fruits. Anachika Donc quand kulia Adam tunda. a mangé les Wakati fruits, Adamu alikulia c'est-à-dire tunda, quoi? ninasema nini? Il a porté les péchés de Anabeba Ève. dhambi ile Ewa C'est pourquoi alitenda. ce jour-là, Ndio kwa maana ile quand siku, Dieu est venu, wakati Mungu il lui a alikuja, posé la question: anabonesha hivi. Adam, où es-tu? Adamu huku Quelle wapi? était la réponse d'Adam? Jibu yake ilikuwa ni La nini? femme que tu m'as donnée. Bibi mwenyewe Donc cela dans le unipatia. langage de Dieu veut dire quoi? Mkusema kwa Si tu ne Mungu. me vois pas, Kama unione, parce que Dieu, sababu Mungu ce qui lui empêche de nous ile voir, namzuiza ce n'est que les péchés. ni dhambi. Lisons un peu Ésaïe chapitre Tusome 59, Isaya 19 versets 1 à 2. shairi yake ya La Bible moja. dit que non, la main d'État n'est pas Biblia trop courte inasema pour mkono sauver, ya Mungu haina ni mfupi son oreille trop dure pour écouter nos wala prières, visikio yake. mais ce sont plutôt ya nos nguvu. crimes et nos péchés qui nous empêchent. Oui, ni ile Vous voyez, mabaya ce kwetu qui na a madhambi. empêché Adam d'être vu par Ile Dieu, namzuiza Mungu donc ku- c'était les Mungu péchés kumwona que Adamu. Adam a portés. Ilikuwa dhambi yenye Adamu C'est alibeba. pourquoi Jésus-Christ a dit ceci Ndio kwa en maana entrant Yesu dans le monde. alisema hivi wakati alikuya. Hébreux chapitre 10, verset 5. Waebrania 15 Tu n'as voulu ni holocauste, unakatala tu n'as voulu sadaka, ni sacrifice, unakatala mais tu zabihu, m'as formé un corps. unanipa mwili. Mais voici, oh Dieu, Mie huyu pour Bwana faire ta volonté. ili nifanye Or, mapenzi yako. lorsqu'il porte le corps Wakati physique, anachukua mwili donc ya c'est-à-dire mtu, quoi? ni kusema ni Jésus-Christ porte les péchés de Ève. Yesu Kristo anabeba dhambi ya Ewa. Parce que le corps physique Mwili a la nature pécheresse. inakuwa na umbo Donc wa lui, il a dhambi. porté les péchés. Yeye anabeba C'est dhambi. pourquoi ce jour-là, Ndio kwa maana ile lorsque siku, Jean-Baptiste l'a vu, wakati Yohana il alimwona a dit mbatizaji, ceci: anamonesha hivi, voici l'agneau de Dieu tazama qui mkondoo wa ôte le Mungu péché du monde. anaondoa Dans dhambi le ya temple ulimwengu. de Hekalu Salomon, ya qui Salomoni était la première maison. ilikuwa nyumba ya kwanza. Or, la véritable première maison, Nyumba ya kwanza ya c'était kweli Ève dans le jardin ilikuwa ni d'Éden. Ewa ndani ya bustani Vous comprenez ya un Edena. peu? Mnavumbula. Alors, Jésus-Christ, Yesu Kristo pour accomplir cela, kisha kutimiza lui-même, il est venu. yeye mwenyewe Il anakuja est entré dans Jérusalem. anaingia mu Yerusalema. En entrant dans la Jérusalem, Wakati aliingia il est mule allé dans le temple. anaingia mu Et vous hekalu allez voir, na mtavumbula Jésus-Christ, Yesu Kristo il a pris un fouet, anabeba fimbo, il a chassé les vendeurs, anafukusha bale il a chassé- bakujisha, il a chassé aussi les anafukusha changeurs de monnaie. bale banaanza Mais kubadilisha quelle a mafuta. été la parole de Jésus? Neno Il dit alisema que nini? ma maison sera une maison de prière. Asema nyumba yangu haina Donc, il nyumba parle ya de kuzisha, sa itakuwa ni maison. nyumba ya Donc c'est ya le maombi. temple. Hekalu, Or, la véritable maison, nyumba ya vya ce kweli n'est pas le temple physique. haina hekalu ya mais c'est vibambashi, l'homme. ni mutu. Donc là, au moins, Pale tunaona vous avez compris. unaelewa, Et que na le premier temple hekalu ya kwanza qui était détruit, ile lipomolewa c'était le temple de Salomon que ilikuwa nous avons vu. ni hekalu ya Salomoni. Or, ile le tuliona. temple où Dieu réside, Sasa nyumba mule Mungu c'est anakala l'homme. ni mutu. or le véritable temple Hekalu ya qui vya a kweli été détruit, ile c'était balipomola au commencement. ilitokea mwanzo, C'était Ève ni Ewa qui a été séduite par les alienda serpents. kudanganiwa Or, kwa lorsque nyoka. nous voyons même Ève, Wakati tunaona parce Ewa, que Dieu avait dit, Mungu les alimonesha jours que vous mangerez, siku mwa vous mutakulaka, mourrez. njo pale Donc quand mutakufa. Ève a mangé, Wakati Ewa elle était morte. alifariki, donc Ève
Ève était morte. Eva Donc nous voyons alikufa, que Ève était détruite. alipomolewa. Parce que la vie de Dieu n'était plus en Maisha ya elle. Mungu ashikuenda C'est pourquoi elle s'est retrouvée même Ndio nue. kwa maana alijikuta utupu. Or, être nu, Kuya utupu c'est-à-dire quoi? ni kusema nini? Si nous lisons Apocalypse, Wakati tunasoma chapitre 3, kitabu cha Ufunuo verset 17 à 18. tatu Dieu kumi dit na ceci. saba inasema hivi, Puisque tu dis que tu es riche, unasema unakuwa et que tu mtajiri, n'as besoin de rien. hauna na Mais moi, je kitu, te haupende dis, kitu, Mais shikia, tu es pauvre, unakuwa misérable. unakuwa Tu ne maskini sais pas wa que tu es ole, nu. haujua sasa uko Or, la utupu. nudité de l'homme, Utupu ya c'est de ne mtu pas avoir les habits que Dieu nous donne. kukosa kwa mavazi yenye Mungu C'est pourquoi il anatupatia. est écrit, Njo kwa maana car inaandikiwa tous sont péchés, bale bote sont balitenda privés dhambi, de la gloire de Dieu. bana batosho Voyez un peu. banakataliwa utukufu Car wa Mungu. tous ont péché. Bote balitenda Romains dhambi. chapitre 3, Waroma 3 verset 23. sura yake makumi Car mbili na tous ont moja. péché, Wakati bote sont balitenda privés dhambi, de la gloire de bana Dieu. bakatalia Donc, kweli les neema premiers wala temples utukufu ya Mungu. qui était Ève, Ewa njo comme hekalu elle ya avait kwanza. péché, Wakati alitenda elle était dhambi, privée de la gloire. Or, il anakataliwa a fallu maintenant utukufu sasa. que Dieu Mungu lui rende la gloire qu'elle avait. amrudishie yenye utukufu C'est alikuwa pourquoi la nayo. promesse a été Njo faite kwa à maana Zorobabel. ahadi ilifanyika kwa Et que la Zorobabeli. gloire du premier temple, de la Asema deuxième maison, utukufu ya nyumba ya la pili, gloire de la deuxième maison utukufu ya nyumba sera ya plus pili grande que la première. itashindia Donc ya c'est-à-dire kwanza. quoi? Nasema Ève nini? qui avait péché, Ewa alitenda elle était dhambi, privée de la gloire. Alors alikataliwa il ile a fallu utukufu. maintenant Adam. Ilipashwa Adamu Adam maintenant porte les péchés. abebe zambi Or yake. Adam apportant les péchés, Mukubeba zambi zake Adam a remis la gloire que Ève avait perdue. anarudisha ile utukufu Ewa alipotesha. Et comment maintenant Adam Sasa je Adamu devait remettre la gloire? alipasa Il kuirudisha ile devait utukufu. lui-même entrer dans les temples. Yeye mwenyewe alipasa kuingia Or, mwekani. lorsqu'il entre dans les temples, Wakati anaingia il doit mwekani, chasser maintenant les vendeurs. anafukusha bale Il doit bauzishaji, chasser aussi les changeurs de anafukusha bale monnaie. baraanza En kubadilisha versant mafuta son sang, c'est mukumwanga pourquoi damu vous yake. allez voir Njo kwa maana à mtaona la croix, pa msalaba Jésus-Christ a dit ceci, Yesu anasema hivi, tout est accompli. yote inakwisha Donc, parce qu'il kutimiza, avait porté les péchés sababu et alichukua que la dhambi, surface même de la terre nafasi yenye ya était udongo devenue yote, noire malgré qu'il y avait Ilikuwa- c'était le soleil. giza Mais vous ililamuka. voyez que quand c'était noir là, Kama ni giza c'est pour ililamuka, faire voir que njo kufana les kusema, péchés maintenant, zambi il a sasa porté les péchés. aibebe, Donc il était maintenant ilikuja lui-même péché. ye mwenyewe Afin zambi, que vous et moi ili wewe na mimi ayons la vie. tukue na Et uzima. quand tu lui dis péché, Na wakati Dieu anabeba ne sait zambi, pas les voir. Mungu asitone Dieu siye, ne sait pas les voir. Mungu Mais ashimoni, il a dit ceci, anasema hivi, Père, Baba, tout est accompli. yote Parce inatimizwa que sababu il a porté la nature. alibeba ye Et mwenyewe zambi. aujourd'hui, Sasa leo nous maintenant, shi qui avons perdu la gloire, tulipotesha utukufu, nous portons maintenant Jésus-Christ qui est notre habit. tunavala Yesu sa vile nguo ya Cela Yesu. est écrit Inaandikiwa dans le livre des Romains, mukitabu kya Waroma, chapitre 13, verset 14. Waroma 13, Revêtez-vous de muvaleni notre Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo wetu. Parce que lorsque nous nous revêtons Wakati de notre Seigneur tunamuvala Jésus-Christ, Yesu Kristo wetu, nous avons maintenant le royaume de Dieu en nous. tunakuwa na utukufu, tunakuwa na ufalme wa Mungu. Parce qu'il est écrit, Inaandikiwa Christ en nous, Kristo c'est ndani yetu, l'espérance de la gloire. utukufu, matumaini ya Colossiens utukufu. chapitre 1, Wakolosai verset 1 26 à 26. mpaka 20 na Donc Christ en nous, Kristo c'est ndani yetu, l'espérance de la gloire. utukufu. Donc aujourd'hui, Ile leo hii nous avons la gloire. tunakuwa na utukufu Plus que la gloire que nous avons perdue, nous inashindia l'humanité. ile Parce tulipotesha, que Dieu maintenant habite en nous. sababu ni Mungu mzima na Et vous allez voir ça. Sasa Les mtaona jours de la Pentecôte, siku ya la Pentekoste nuée était descendue. wingu La ilishuka, nuée semblable langue de wingu feu. inafanana Qui na était le hii Saint-Esprit ilikuwa Roho habite Mtakatifu maintenant dans l'homme. inaketi Or, ndani le yetu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est Dieu dans ni l'homme. Mungu ndani ya mtu. C'est Dieu maintenant qui Ni habite en Mungu l'homme. anaketi C'est ça ndani le ya mtu. Saint-Esprit. Sio Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit n'est pas une Roho chose. Mtakatifu haina kitu. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le définir seulement comme étant, le définir plutôt comme étant une puissance. Habawezi Non, kuilinganisha le kusema ni Saint-Esprit, wewe. Roho en Mtakatifu réalité, c'est Dieu kweli ni qui Mungu habite en nous. anakale ndani ya Vous mtu. comprenez un peu? Unavumbula C'est pourquoi njo kwa maana la gloire du seconde maison utukufu ya mnyumba ya sera plus pili grande que la première. inashindia mwili ya Parce que la kwanza. première, Ya kwanza nous l'avons perdue tulipotesha avec Ève na Ewa dans le jardin mu d'Éden. bustani ya Et Edeni, cela s'est manifesté na ile parce ilionekana que Dieu, sababu il Mungu devait toujours faire l'ombre des choses. alipaswa kufanya Et l'ombre kivuli de cha Dieu, vitu c'était quoi? vitakuya. Kimvuli Salomon,
Salomoni a bâti une maison. anayenga Et hekalu. cette maison Ile nyumba a été détruite par ilipomolewa na Babiloni. Nabucodonosor et le Nabucodonosor na Babylone. Babiloni Et balipomola. comment aussi la maison a été Sasa détruite? je Parce ilipomolewa, que Israël Israeli avait péché. alitendaka Parce zambi. que c'est à cause du péché Ni juu ya que zambi Dieu a permis à ce que Mungu Nabucodonosor aliruhusu sasa kwa puisse Nabucodonosor détruire la maison. enda kapomola Mais ile hekalu. lui-même Sasa ye est mwenyewe venu aussi alikuya naye pour rebâtir. juu ya Certaines kuyengulula. personnes ont comment posé la Basi question. wengine baliuliza, Comment pouvez-vous dire que je unaweza kusema Néhémie, Nehemia c'était lui Jésus? alikuwa Mais Yesu? oui, Ndiyo, parce que Néhémie, Nehemia c'est lui qui est venu njo ule pour alikuya rebâtir les mirages de njo Jérusalem. kuyenga ile ukuta ya Yerusalemu. Néhémie est venu Ye Nehemia pour alikuya rebâtir les mirages de njo Jérusalem. kuyengulula Or, ukuta. lorsque nous lisons les Wakati Écritures, unasoma maandiko, Jésus-Christ nous dit ceci. Yesu anasema hivi, Matthieu chapitre 5, Mathayo 5 verset 34. 34, Ne jure pas sur Jérusalem, usilapie parce Yerusalemu. que Jérusalem, Yerusalemu c'est la ville du grand roi. ni mji wa mfalme Donc, mnene. Jésus-Christ Yesu Kristo définit Jérusalem anafanya ile comme étant Yerusalemu la ville du grand sasa roi. vile mji Mais ya mfalme Quel est le mnene. grand roi? Mfalme Le mkubwa grand ni roi, nani? c'est Dieu. Mfalme mkubwa Donc ni là, nous Mungu. comprenons que Pale tunaelewa Jérusalem, c'est Yerusalemu l'homme. ni Parce que mtu. lui-même, il a dit, Yeye anasema toujours dans Matthieu, mpaka Mathayo chapitre 5, Tano. je crois que le verset 15, il dit ceci, anasema hivi, nous sommes une ville je tunakuya qui est nyumba bâtie sur la montagne. ile iliyengewa Et pa mulima cette ville ne sera pas cachée. haitafuchika. Donc Jérusalem, c'est Yerusalemu l'homme ni qui est mtu la ville anakuya du grand mji roi. ya Oh, mfalme le grand mnene. roi, Mfalme c'est mkubwa Dieu. ni Mungu. Parce que Dieu siège dans Mungu anakala Jérusalem. ndani ya Yerusalemu. Donc là, il n'y a même pas expliqué Hapana beaucoup. hata kwenda Oh, kuingia ndani ya Néhémie, gauche à droite. Néhémie, Nehemia après avoir Israël été dans la déportation, kisha Néhémie kuona est rentré Israeli avec ses amis mubutumwa pour akarudia na rebâtir les marafiki yake mirages de kisha Jérusalem. kuyengulula Alors, qui est ukuta. celui Nani qui peut yule rebâtir la ville du grand anaweza roi? kuyenga Ce n'est que nyumba Jésus. wala mji C'est ya pourquoi mfalme il a mkubwa dit, ni Yesu. détruisez ce temple, Anasema dans 3 tapomona jours, siku je tatu les rebâtis. tayengulula. Les gens parlent encore du fouet. Bantu mkusema fimbo, On dit que Jésus-Christ a utilisé le fouet. Yesu anabeba Mais fimbo. moi j'ai dit que le fouet, Milisema fimbo c'était la parole. ilikuwa ni neno. Parce que la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, 2 Thessaloniciens. Wathesalonike Frère, lis ça un peu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. chapitre 2. Lisez un peu les Écritures. Tusome maandiko, Lisons les Écritures. someni maandiko. 2 Thessaloniciens. Wathesalonika wa pili 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Et alors Mm. paraîtra l'impie Mm. que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa Donc bouche. la Bible est claire là-dessus. Biblia inakuwa wazi Que pale. le Seigneur Jésus-Christ, Yesu Kristo il va détruire l'impie atapomona par ule le souffle de sa mshetani bouche. kupitia Oh, pumzi. l'impie, si vous lisez ça, Kama la unasoma Bible hivi, dit que l'impie Biblia inasema va aller impie s'asseoir atenda dans kuikala la maison de pa Dieu. nyumba ya C'est Mungu. proclamant lui-même Yeye mwenyewe anasema Dieu. Mungu. Oh, en ce temps-là, Yule wakati Jésus-Christ est entré Yesu dans le anaingia temple muhekalu, et il a dit ceci: anasema ma hivi, maison nyumba yangu sera une maison de itakuwa prière, nyumba ya non maombi, une caverne haina fasi des voleurs. ya bamwizi. Alors il a pris les fouets Anabeba pour mfimbo chasser les voleurs. kufukusha bamwizi. Oh, les voleurs, c'est qui? Bamwizi ni Mais nani? ce n'est que les malins. Ni malaya Parce que ule la Bible dit mubulisi. ceci, Biblia Jean inasema, chapitre 10, verset 10. Yohane 10, Les voleurs ne viennent que mwizi pour anakuya dérober, juu ya kuiba, égorger, détruire. kuchinja Mais na moi je suis kupomona. venu Mie pour que nilikuya les brebis ili aient la bakondolo vie, bakuwa na la vie en uzima, abondance. uzima ya Mais oh, les utele. voleurs, Mwizi les marchands, bale tous les bakujisha, vendeurs là, bale bote bakujisha avaient siégé les temples. balianza kuikala Oh, la mwekali. maison de Dieu Nyumba ya Mungu est une maison de ni prière. nyumba ya Oh, maombi. Jésus-Christ, Yesu Kristo lorsqu'il est entré wakati aliingia pour rebâtir le kisha temple, kuyengulula il hekalu, devait chasser tous ces alipasa voleurs. kufukusha bale Mais bamwizi bote. Thessaloniciens nous dit que Wathesalonike l'impie, anasema le Seigneur yule va Bwana les vaincre par le atamuwinda, souffle de sa bouche. Bwana Oh, atamuwinda le souffle de sa shetani bouche, kupitia c'est mpumuzi sa ya parole. kinywa kyake. C'est sa Neno parole. Parce neno que dans sa bouche, mkinywa il y a kyake une épée munakuwa à mpanga des tranchants. ya makali Oh, ngambo l'épée, mbili. c'est sa Kipanga parole. ni neno Que lake. le Seigneur vous bénisse. Amina. Donc aujourd'hui, Leo nous avons eu le temps tunakuwa na de wakati, bien expliquer. tulikuwa na wakati ya Vous avez vu que j'ai kuhudhuria. parlé même doucement. Papa anasema Je n'ai pole même pas voulu pole, parler rapidement kuseme pour mbio que tout le monde juu ya kusema comprenne mtu ashikie. et que
le temple qui a été détruit par Nabucodonosor, c'était l'ombre des choses qui s'est passées dans le jardin d'Éden. Parce que le véritable temple, ce n'est pas la maison faite avec des briques, mais le véritable temple, c'est l'homme. Parce que Dieu habite dans la maison que lui-même a faite. L'homme que Dieu a, la première maison, c'était Ève. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'y ait pas de lapsus, ne soyez pas troublés. Nous concluons en disant ceci. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour rebâtir le temple qui a été détruit dès le commencement. Parce que le temple c'était l'homme. Et lui, il a porté nos péchés. Il a porté la nature pécheresse. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous contacter au 097 89 219. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube. Ensemble, la vie est en Jésus-Christ. Nous sommes assemblés. La vie est en Jésus-Christ. Situé sur l'avenue Mofia, numéro 44, route des Plaines, au niveau de Bel Air. Donc c'est là où nous sommes. La référence est le complexe scolaire Saint-Guillaume. Dès que vous êtes au niveau du complexe scolaire Saint-Guillaume, l'avenue qui est en face, c'est ça l'avenue Mofia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prier. Dieu de notre salut. Il est écrit, je prie tout par celui qui me fortifie. C'est toi seul qui peux nous fortifier. Nous te supplions, oh Dieu, de nous accorder la force. Parce que nous sommes faibles. Et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu écraseras tous nos ennemis. Accorde-nous la force afin de tenir devant toute oppression. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout qui t'est tracé.